Donc, le bonjour à tout le monde qui va nous regarder en live ou en replay. Et donc, l'objectif de cette petite conférence, si on peut utiliser ce mot-là, c'était surtout de parler des réseaux sociaux, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut faire pour se former un petit peu. Et là, pour ça, on a une solution. Donc, Clélia, c'est une participante de Best que j'accompagne et que j'ai trouvé très pertinente parce que Clélia aujourd'hui, eh bien, une grande partie de son activité, elle la trouve, ses clients les trouvent grâce à Facebook et à Insta en version gratuite, c'est-à-dire sans faire de publicité comme j'apprends à le faire dans un tunnel de vente. Donc évidemment, ça c'est quand même ses avantages. Mais le plus gros avantage, c'est déjà de savoir se servir de ces réseaux-là, parce que quand on ne sait pas s'en servir, eh bien, on galère comme un rat mort. Donc, je suis passée par là. Donc, ne serait-ce que créer une page pro, etc., ça devient tout de suite très, très compliqué. En fait, déjà, Clélia, si tu peux nous dire pour cette petite formation, pour qui sait pas, ou Facebook et Insta, pour qui sait et pour qui sait pas. Alors moi, c'est vraiment une formation qui s'adresse à ceux qui débutent sur Facebook et sur Instagram. Voilà, pour apprendre à gérer les réseaux. Donc, créer tout simplement déjà son compte Facebook, sa page Facebook, son groupe Facebook, créer son compte Instagram, savoir les relier entre eux. Parce que le but, c'est de travailler le mieux possible et le moins longtemps possible dessus. Parce qu'on sait que les réseaux sociaux, c'est chronophage. Super. Ça nous prend du temps. Alors déjà, tu nous as parlé de pages, de profils, de groupes. Est-ce que tu peux nous donner une petite différence là déjà, histoire qu'on y voit plus clair? Ton profil et ton compte Facebook, c'est la même chose. Donc, c'est ton nom sur Facebook. C'est tu arrives, voilà, je suis par exemple Clélia Guilbault. Tu vas avoir ta page. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ton profil est limité à 4000 amis. Ah, c'est plus 5000, c'est 4000 maintenant? 5000 amis, autant pour moi. Parce que j'en ai 4000, c'est pour ça que j'ai bloqué dessus. 5000 amis, voilà. Et ta page, elle est illimitée. Donc, ta page, c'est vraiment ce côté beaucoup plus professionnel de ton activité où tu vas vraiment mettre que des choses pro qui te représentent, qui représentent ce que tu fais. Et les gens vont venir liker ta page, ce sont tes followers, ils suivent ce que tu fais comme travail et ils ne sont pas obligés d'être amis avec toi pour pouvoir aller liker ta page. Ton groupe, que tu vas faire à ton nom aussi, ton nom de ta société, il est beaucoup plus restreint. Les gens communiquent beaucoup mieux dedans parce que la page peut plus facilement se perdre au niveau de la communication via les algorithmes Facebook. Ça, on commence à aller un peu plus loin. Et la page, voilà, c'est vraiment pour ton cercle très, très proche de gens avec qui tu vas travailler. Ouais, ensuite, le groupe, c'est ce que j'ai créé, c'est le groupe. Voilà, le groupe Best. Voilà, ça, c'est un groupe privé. Voilà. Instagram va être un peu plus simple, c'est-à-dire que sur Instagram, tu vas avoir un compte et il y a tout dessus, c'est tout. Il ne va pas y avoir de page, de groupe, tu as un seul compte. Instagram est beaucoup plus lisible dans le sens où c'est que des photos. Et ensuite, les gens ils cliquent sur ta photo pour aller voir ton texte. Mais c'est beaucoup plus lisible, plus fluide. Et c'est pour ça que peu à peu, Instagram prend le pas sur Facebook parce que c'est beaucoup plus fluide, tout simplement, et que Facebook, il y a tout et n'importe quoi maintenant dessus. Voilà. Donc, l'avantage maintenant, c'est que Insta, c'est le réseau social en devenir. Hein, c'est vraiment celui qui commence à prendre beaucoup d'ampleur. Et le gros intérêt, c'est qu'en ayant un compte Insta et un compte Facebook, en faisant un post, on peut les avoir sur les deux. C'est ça. Sur ta page, donc sur ta page, pas sur ton profil Facebook. La page pro. Voilà, sur ta page pro, tu peux en fait maintenant faire une publication en même temps sur ton compte Insta et en même temps sur ta page. Tu peux faire une action, tu publies sur les deux en même temps, ce qui permet d'alimenter toujours tes communications en diminuant ton temps de travail. Ça va être pareil sur les stories. Donc, les stories, ce qui est intéressant dans les stories, c'est que c'est éphémère, ça ne va pas rester. C'est très, très jeune comme manière de penser, mais c'est ce qui marche. Des fois, les gens sur Instagram ne regardent même plus les comptes, ils regardent que les stories des gens parce que c'est ta vraie vie. Et il faut savoir que ce que tu proposes comme service, généralement, il y a toujours quelqu'un dans le monde qui va le faire aussi. Et ce que les gens, ils veulent, c'est travailler avec toi
parce qu'ils veulent ta personnalité dans leur vie. Et c'est les stories qui vont faire vraiment, en fait, ta personnalité. Et pour qu'ils aient envie de travailler avec nous, il faut justement qu'on soit visible sur les réseaux sociaux, qu'on mette notre identité dans ce qu'on fait et qu'on soit visible, parce que sinon, si on n'y est pas, ils n'auront pas envie de travailler avec nous, forcément. Non. En fait, c'est un peu comme la publicité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a envie d'acheter le produit qu'on voit le plus souvent. Voilà. Ça aussi. Ou d'avoir la vie que cette personne a. Voilà. Voilà. Donc, de se rapprocher vers un idéal. Voilà. Donc ensuite, voilà. Communiquer sur les deux de la manière la plus efficace possible. D'accord. Voilà. Donc je suis désolée s'il y a déjà des termes que j'ai utilisés que les gens n'ont pas forcément compris. Mais je vous assure qu'en fait, ça va. Mais c'est vraiment simple en fait. C'est juste apprendre des nouveaux mots qui correspondent à une action. C'est tout. Voilà. Donc là, l'idée, alors, pour qui c'est? Est-ce qu'il faut déjà y connaître quelque chose pour… Non. Alors vraiment, ce que je propose, moi, ce qui va être, les vidéos que je vais proposer, que je vais présenter, ça va être pour débuter sur tous les réseaux. Si tu es déjà un cador dedans, d'ailleurs, ça va s'appeler cador, hein, ce petit programme. Si tu es déjà un cador dedans, c'est pas ça qui va te servir le plus. Je vais peut-être t'apporter 2-3 tips, 2-3 idées de manière dont je travaille, mais c'est vraiment débuter. Donc, je vais t'apprendre step by step, pas à pas, à faire ton compte, faire ta page, à faire ton groupe, faire ton compte Instagram, à relier les deux, à utiliser un logiciel qui te permet de publier sur les deux. Voilà, à utiliser ton téléphone, ton smartphone, parce qu'en fait, le smartphone est un outil mais merveilleux pour travailler dans le plus simplement possible, avec des photos et avec des vidéos, des choses que tu fais tous les jours dans ta vie. Si tu ne le fais pas encore dans ta vie perso, je t'invite vraiment à le faire, mais que tu fais dans ta vie personnelle, quand tu fais une photo ou une vidéo, tu vas la partager, l'envoyer en SMS ou sur WhatsApp ou quoi, c'est la même chose, mais il faut la publier au bon endroit, à la bonne heure, avec les bons référencements. Voilà. Oui, parce que l'idée, c'est que, par exemple, on est thérapeute, on est coach, etc. On fait un événement ou même tu vas faire un soin, toi, tu dis, tiens, comme tu disais tout à l'heure en off, Vincent, j'ai quelqu'un du Portugal qui vient me voir spécialement. Tu peux faire une story avec juste une photo de toi et peut-être soit des pieds de la personne, mais tu vois, sans la prendre, en disant je démarre un soin avec quelqu'un du Portugal qui vient me voir spécialement pour de la médiumnité, pour ci, pour là. Et ça, tu le postes. Et là, du coup, il y a des gens peut-être au Portugal, ça va peut-être les flasher, tu vois. Et puis surtout, ils vont se dire, ah ouais, ce mec-là, il reçoit vraiment du monde. Et puis à chaque fois que tu as quelqu'un, tu postes quelque chose, et pour eux, dans leur tête, dans leur subconscient, en fait, tu es quelqu'un qui reçoit du monde, donc tu es quelqu'un de compétent. Donc, quelque part, si demain, ou même là tout de suite, je voudrais me faire soigner, je vais plus penser à toi qu'à quelqu'un que je ne vois jamais. Voilà. Et par exemple, là, c'est vraiment important. Des fois, on n'ose pas se montrer, mais en fait, plus on se montre, plus les gens disent dans leur inconscient, c'est ah ouais, mais lui, il cartonne, il arrête pas. Mais tout simplement, tu vas dans un magasin, tu as besoin d'un renseignement, tu vas instinctivement aller vers la personne qui est en train de ranger un bac, qui est en train de faire un truc sur une étagère, plutôt que celle qui te regarde comme ça. Tu vas aller vers la personne qui est en train de travailler et pas vers la personne qui est statique, qui ne bouge pas. Et ça, c'est instinctif, vraiment. Je vous invite vraiment à un moment, vous allez faire des courses à voir la réaction que vous avez. C'est toujours la personne qui va travailler, qui est en train de travailler. On va attendre, on va être poli, qu'elle finisse, mais on va lui demander à elle plutôt qu'à la personne qui a l'air d'être en train de poireauter. Voilà, et c'est pareil sur les réseaux. Plus on est actif, plus on fait de choses et plus les gens, ils se disent « Ah ouais, mais elle fait autant de choses cette personne, c'est qu'elle doit être vraiment bien. » Tu reçois quelqu'un du Portugal, tu es en France. Waouh, quoi, la personne, elle vient du Portugal. C'est un truc de fou. Et là, tu vois, au niveau de notoriété, c'est énorme. Oui. Ça veut dire qu'il y en a qui traversent déjà 2 pays pour venir te voir. Oui, non, mais c'est… Donc ça, c'est vraiment important. Donc, alors, quel est le… Alors, toi, un petit peu, explique-nous brièvement qui tu es, Clélia. Alors, moi, je suis Clélia Guilbault, je suis maquilleuse, coiffeuse professionnelle. Donc, je fais shooting photo, mariage, mode, défilé, vraiment tout cet univers-là. Beaucoup de photothérapie où je me suis plus orientée donc, vers le bien-être, en fait, l'image des femmes, l'estime des femmes envers elles-mêmes. Et alors, moi, il faut savoir, c'est que 100% de mon business, il se fait via Internet.
Donc, tous les gens me trouvent à Internet. Et maintenant, grâce à Facebook et de plus en plus Instagram, je rentre à peu près 1 000 € de chiffre par mois avec ces réseaux-là. Juste avec ces réseaux-là, en gratuit, Ouais, quoi. en gratuit. D'accord. En gratuit parce que tout simplement, vu qu'il y a beaucoup de gens, ils vont travailler une fois avec moi. Parce que je suis pas enfin, c'est rare que j'ai plusieurs rendez-vous avec la même personne. Elle va pas se marier tous les ans, hein, ma cliente. Hein. C'est pas Oui, possible. enfin, il ne faut pas lui le souhaiter, quoi, sinon. Oui, Non, non, voilà. non. Et voilà. Elle peut Et renouveler en les fait, vœux elle après, va. hein. Comment? Hein? Elle peut renouveler ses vœux. Hein. Oui, Oui, ça, mais voilà. généralement, il y a 10 ans quand même entre les deux dates. C'est une cliente régulière, hein, mais tous les 10 ans. Voilà. Mais du coup, les gens, ce qui va appuyer en fait le fait qu'ils viennent me voir, c'est que ils tapent mon nom sur Google et je suis partout. Je suis sur Facebook, je suis sur Insta, j'ai une page, j'ai un profil, j'ai des photos. Voilà, mon travail, il est présent sur Internet, ma personnalité est présente. Voilà, les témoignages, tu parles beaucoup des témoignages aussi dans ta formation qui est très importante. Par exemple, ta cliente qui vient du Portugal, après ta séance, je ne sais pas exactement ce que tu fais, Vincent, je suis désolée, tu peux lui demander de te faire un témoignage en vidéo, c'est le mieux, ou par écrit, et tu peux ensuite les passer sur tes réseaux sociaux. Et c'est important parce que c'est des choses qui vont rester et les gens ils vont aller cliquer sur témoignage et ils vont voir en fait, ah bah oui, cette dame elle est venue de là, pourquoi pour lui? Ah ouais, parce que c'est lui quoi, et c'est lui que je veux maintenant. Ben, moi, je suis thérapeute et coach en même temps. Je suis maître enseignant Reiki. D'accord. Ça permet d'apporter des soins de ce niveau-là et j'aide les gens à se repositionner dans leur approche au temps. Autant, oh, ça c'est important. Pour revivre dans le moment présent Oui. et puis mieux être plus épanoui et moins stressé. Ça me parle beaucoup, j'ai fait un gros travail sur ça. Cool. Ensuite, ça permet quoi alors? Donc d'être visible, ça permet également. Ça va créer de la confiance. Les Ouais. gens, ils vont être plus en confiance, ils voient que tu bouges, ils voient que tu parles. Des vidéos de toi-même où tu parles, où tu présentes ce que tu fais aussi régulièrement, ça va leur permettre de se connecter à toi, ta personnalité. Et oui, du coup, Ton énergie. Ouais. Et c'est important L'énergie d'avoir. passe beaucoup. Hein, Ouais. c'est assez important d'être surprenant, connecté. C'est important d'être connecté. C'est ça que les gens, ils ont confiance parce que tu leur parles en fait. Ça résonne en eux ce que tu dis. Tout à fait. Ouais. Donc, ça permet de créer sa personnalité. Et puis, évidemment, ça permet d'attirer les gens, quoi, en fait, hein, tout simplement. C'est simplement. On est visible et c'est une manière de faire de la prospection sans faire de la prospection, en réalité, sur cette manière-là gratuite. Hein. Effectivement, ça permet de développer son chiffre d'affaires parce que si toi, c'est 1 000 € par mois, ça fait une bonne base. Après, quand on met d'autres choses en place, mais c'est déjà pas mal, 1 000 € par mois, juste en faisant quelques posts à la fois sur Facebook et Insta. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme technique. Et moi, je trouve que c'est très complémentaire de, par exemple, on parlait que tu fais une vidéo quand tu es en séminaire, ou quand tu fais un groupe de rencontres ou des choses comme ça, où tu cherches à développer ton réseau. Moi, c'est ma manière de fonctionner. Hein. Je donne plus de carte de visite. J'ajoute les gens sur Facebook. Pourquoi? Parce que ma carte de visite, ils vont la mettre dans leur portefeuille, dans une boîte, dans leur boîte à gants, enfin, on s'en fiche, ils vont la perdre, on n'en sait rien. Tu les ajoutes sur Facebook et ils vont te voir, ils vont te voir, ils vont te voir, ils vont te voir, ils vont te voir. Et ils t'oublient pas. Et n'oublie pas. Et ça, c'est important. Ouais, et ça sera d'autant plus quand après on attaque ceux qui travaillent avec moi travaillent avec le système GCN, de trafic génération de clients naturels. Donc on vient aller encore plus loin sur la stratégie, mais on utilise toujours les réseaux sociaux pour ça, parce qu'il y a plein de techniques d'amener les gens à soi, de les amener dans les groupes, dans notre groupe, etc., de commencer à communiquer avec eux. Tout ça en version gratuite dans un premier temps. Ça permet de commencer à générer de l'argent avant d'attaquer du lourd, par exemple. Ah, coucou Anita. Coucou. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, et puis on voulait, comme on l'a dit, on voulait parler aussi d'Insta qui est vraiment le réseau qui est lié puisque Instagram a été racheté par Facebook.
Et donc, du coup, on peut publier sur les deux, donc sur la page et sur la story en même temps. Hein, c'est ça, la story aussi? C'est ça. Maintenant, il existe des logiciels où tu crées tes publications et moi, comme beaucoup et comme je vous invite à le faire, je programme. Ça me permet de… Logiciel ou ces petites applications qu'on met sur le smartphone? Non, là, ça va être sur l'ordinateur. D'accord. Je sais que la plupart des gens préfèrent sur l'ordinateur. Au niveau concentration de travail, c'est vrai que c'est mieux. On s'égare moins, dirons-nous. Voilà. Donc, ça va être depuis l'ordinateur, c'est gratuit et ça permet vraiment de publier sur ton Instagram et ton Facebook en même temps à l'heure où tu l'as programmé avec les tags. Donc, les tags, c'est les gens que tu vas marquer sur la photo parce que moi, personnellement, quand je mets une photo, généralement, c'est pas moi la photographe, donc c'est le travail d'une autre personne également avec moi. Et aussi parce que des gens intéressés sur cette photo, genre, tu as fait une conférence, tu as rencontré du monde, tu peux marquer toutes les personnes qui étaient là avec toi déjà pour les remercier d'être venues. Enfin, voilà, c'est une manière de communiquer. Sinon, c'est interdit de taguer. Hein. Ah non, on ne tague pas des gens qu'on ne connaît pas et qui n'ont rien à voir avec la photo. Hein. Voilà, ça c'est clair, hein, parce que là, c'est comment se faire ses ennemis en un clic. Moi, j'ai de temps en temps des personnes qui me taguent et j'ai horreur de voir s'afficher sur ma page, sur mon profil, des photos que je n'ai pas choisi de mettre. Oui, et puis où tu n'as rien à voir. Pas plus tard que hier, j'ai été obligée d'en supprimer 2 et donc j'ai envoyé un message privé en disant là, il faut arrêter, je ne veux pas être taguée sur des trucs, c'est moi qui choisis ce que je mets sur ma page. Ça, c'est vraiment important. Sur ton profil. Sur mon profil, oui. Sur mon profil. Oui, sur ma page, il n'y a personne qui peut. Ouais, j'ai eu ça aussi. J'ai été taguée par une personne du groupe. Oui, mais ça arrive. Je ne suis pas concernée du tout, le poids, machin, avec des photos et tout. Donc, j'ai détagué tout de suite. Voilà. Ouais, tu détagues. Puis si ça se reproduit, tu envoies un petit message en disant peut-être tu ne sais pas, mais ça apparaît sur mon profil et je n'ai pas du tout envie que c'est moi qui choisis. Donc, si tu peux ne pas me taguer à l'avenir, merci. Ouais. Voilà. Et je vais montrer aussi un petit site qui est aussi disponible en application. C'est Canva, pour ceux qui connaissent ou pas. Pour faire des montages photos. Voilà. Voilà. Et ça, c'est un bel outil aussi. Si on n'y connaît rien, clairement, c'est la bonne formation. Si on débute ou qu'on n'y connaît pas grand-chose. La seule chose qui va demander du travail, réellement, alors c'est de faire dans l'ordre. Parce que si on ne fait pas dans l'ordre, c'est comme louper une marche dans l'escalier. Hein, c'est pas une bonne idée. Hein, on tombe sur les autres. Et vraiment, le seul parti qui va demander un peu de créativité, entre guillemets, ça va être tout ce qui va être vos créations, montage photo. Parce que ça, c'est vous, c'est votre personnalité. Donc, il faudra… Moi, je vais montrer ce que je fais. Mais ensuite, il faudra vous pencher un peu dessus, trouver les images qui vous correspondent ou quoi. Ensuite, c'est assez ludique. C'est pas compliqué à faire. Ça demande un peu de temps. C'est la seule chose qui va demander du temps, en fait. Parce que tout le reste, les vidéos, je crois que la plus longue, elle dure 5 minutes. D'accord. Voilà. À part les tutos de montage photo, c'est un peu plus long. Mais toutes les actions, en fait, ça dure 5 minutes maximum. Entre 3 et 5 minutes. Ouais, voilà. Donc, c'est plein de petites tâches, mais ça va très vite. Et vraiment, c'est facile. Enfin, c'est facile. Il faut savoir le faire, en fait. C'est tout. C'est juste savoir où trouver où c'est. Un peu comme si tu formais ta maman ou ta grand-mère. Moi, j'ai appris en formant ma maman, très sincèrement. C'est que ma maman, sur les réseaux sociaux, ne comprenait rien. On était sur une page, tu es sur un groupe, tu fais quoi? Là, non, mais tu es ici, tu es là. Je fais non, c'est calme, on reprend, on refait bien carré. Voilà, ça demandait beaucoup d'heures de… Je vois mon père, chaque fois qu'il a un problème informatique ou machin, c'est la panique à bord. Ah ça… En fait, on se fait des… Tu vois que la pression monte parce que le ton monte quand il t'explique. Oui, mais tu comprends? Non. Calme-toi, explique-moi lentement, là, ça va bien se passer. Calme-toi. Voilà. Et ensuite, c'est vrai que l'informatique, le problème, c'est que quand il y a un bug qu'on ne comprend pas, parce que ça arrive aussi, on y a tous été… ça nous a tous arrivé. Voilà. Ensuite, il y aura aussi… je ne sais pas si je peux le dire maintenant. Ah non, il y a une super surprise. Il y a une super surprise. On dit après, attends, ça s'appelle du teasing, ça. On ne dit pas maintenant. Non, mais vous n'êtes pas seul. Je suis là. Est-ce que vous avez envie de connaître un petit peu le sommaire de la formation, Clélia, ou pas?
Oui, alors attends, là, je ne l'ai pas tout de suite. Ouais. Tu l'as pas? Ah bah, bravo. Bah, je ne l'ai pas imprimé, donc il est sur l'ordinateur, il faut que je l'ouvre. Bah, moi, je l'ai. Bah, vas-y. Je l'ai. Donc, il y aura trois parties. Deux, d'accord. J'avais aussi le troisième, mais ça fait peut-être partie du deuxième. Du coup, alors, création et personnalisation des réseaux sociaux. On a donc création d'une adresse Gmail. Alors, c'est vraiment la base. Mais pour créer un autre compte Facebook professionnel, créer une page professionnelle, un compte Instagram professionnel. Donc, créer des images et des posts avec Canva. Et puis, tu leur donnes également télécharger quelques petites applications pour mieux gérer Facebook et Instagram et avoir un contenu de qualité. Relier tous les comptes ensemble pour n'avoir à faire qu'une seule publication et pas commencer à courir partout. Tu avais marqué personnalisation de Gmail. Oui. Donc, c'est quoi? C'est avoir sa photo, c'est des choses comme ça, par exemple? Oui, en fait, ça va être surtout la signature. Quand on envoie un mail, on a une signature en bas du mail. On peut l'intégrer, que ce soit automatique, avec tous les liens vers vos sites internet, numéro de téléphone, tout ça. Ah ouais, super. Ah, ça, je l'ai, ça. Ouais. Super. Personnalisation de Facebook. Oui. Personnalisation de la page Facebook. Donc là, c'est pareil, c'est optimiser les boutons, les choses comme ça. C'est ça, voilà. Ben, savoir créer, on a pas mal d'offres de services dans tous les gens qui sont avec toi. Donc, savoir créer en fait une offre de service, la détailler, que les gens ils puissent voir en fait ce qu'on fait, créer un bouton pour qu'on, ben, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais soit avoir un contact direct, la biographie. Créer un événement. Pardon? Créer un événement, par exemple. Je peux le rajouter, c'était pas prévu, mais oui, je peux le rajouter. Je le rajoute. Je pense à des clients qui font des fois des portes ouvertes ou des choses comme ça. Ça peut être sympa. Et puis après, il y a l'optimisation d'Instagram, amener du contenu de qualité. Donc, avec les publications, alors les heures de publication, qu'est-ce qu'on met comme hashtag, la localisation, le texte, évidemment, qu'est-ce qu'on met? On a un bon texte qui cartonne, c'est ça, Clélia? Qu'est-ce qu'un hashtag? Comment s'en servir? Comment taguer les gens? Voilà, il va y avoir sur Instagram aussi toutes les stories, les IGTV. Donc, en fait, alors ça, avant, il faut savoir. Tu nous as faut savoir. Les IGTV, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut savoir qu'Instagram, à la base, tu pouvais mettre une vidéo que de moins de 60 secondes. Donc, maximum 59 secondes. Et ils ont créé depuis quelques mois maintenant la IGTV. Donc, tu peux mettre des vidéos beaucoup plus longues. Mais il faut savoir que Instagram, c'est un réseau vertical. C'est-à-dire que sur Facebook, tu publies en portrait, en paysage. Sur Instagram, tu publies en portrait quand tu crées des vidéos. Donc, ce n'est pas tout à fait la même communication. Ça apporte c'est autre chose. Voilà. Tu peux mettre du portrait sur Facebook. Ça ne pose absolument aucun souci. Mais ça rend moins bien de mettre du portrait sur Instagram. D'accord. Donc, ok, tu expliques tout ça. Comment faire des lives? Optimiser sa page Facebook, les publications, produits. Qu'est-ce que tu entends par produit? C'est-à-dire présenter des produits? Non, les produits, c'est les offres de services. D'accord, oui, c'est ça. Présenter des offres de services. Okay. C'est ça. Comment les présenter sur Facebook? Le bouton contact, comment afficher ses prix? Oui. Et puis après, il y a il y a créer un groupe Facebook sélectif. Et puis pareil. Voilà. Ça a été rajouté après parce qu'on en avait parlé ensemble. Voilà. Parce qu'il y en a qui ne savent pas du tout créer un compte, créer quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment pour faire du A à Z. Après, il y a peut-être des petites vidéos qui ne serviront pas pour tout le monde, mais ce n'est pas très grave. Il vaut mieux qu'il y en ait plus que pas assez. Oui, c'est ça. On est d'accord. Donc, nous, donc moi, j'avais voulu ça complètement à part parce que j'ai trouvé que ça avait vraiment un intérêt pour ceux qui… moi, par exemple, je ne sais pas me servir… Franchement, je ne sais pas me servir du téléphone pour faire des smartphones. Mon smartphone, je fais très peu, à part quelques likes quand je suis en… Sinon, je ne poste pas, quasiment pas de mon smartphone. Je poste à la maison, quoi. Pour poster une photo, ça va. Mais pour faire un truc sur Canva, sur le téléphone et le poster dans la foulée, moi, ça, c'est mission impossible. Je ne sais pas faire. Donc, du coup,
bon, on peut être dans des transports, on peut être de sortie, etc. Et c'est vrai qu'en 3 clics, arriver à poster 3 trucs qui ont un peu de la gueule au lieu de poster juste une photo, je trouve que ça a quand même de l'intérêt. Ouais. Et de le faire ça en 3 clics et de le poster partout, je trouve que c'est pas mal. Donc, on a créé cette petite formation, enfin, c'est Clélia qui l'a créée, un petit peu pour le compte de Best. Et ce que j'ai voulu de plus pour avoir quelque chose de vraiment waouh, c'est d'avoir, eh bien, c'est là qu'on le dit, la méga surprise, c'est d'avoir une masterclass une fois par mois. Donc, une fois par mois, pour ceux comme Anita qui connaît, eh bien, ça se passera sur Zoom aussi, où vous pouvez poser vos questions, voir les trucs qui bug. Clélia, elle mettra à jour également, parce que c'est un peu une maniaco de trouver des trucs sympas pour faire des stories qui sont originales, comme le boomerang. Vous savez, les boomerangs, c'est créer des gifs, etc. Voilà, c'est ça. Pendant 5 minutes, vous faites comme ça ou comme ça. Ça paraît très con comme ça. On se dit, mais moi, j'ai pas envie de faire ça. Sauf que, je dis pas qu'il faut faire que des posts comme ça, mais sauf que, encore une fois, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est celui qui est le plus vu qui passe le plus pour un expert. Oui. Et ça peut passer par des comme ça de temps en temps, où je suis dans un séminaire business et waouh, c'était comme ça. Du coup, vous passez pour un pro, ou j'accompagne, je fais une rencontre entre thérapeutes et je viens expliquer qu'est-ce que c'est que le Reiki. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, si on peut le faire sous des formats qui vous font passer pour quelqu'un qui est waouh et qui est moderne, vous aurez encore plus vous serez encore plus attractif pour vos clients. Donc, et je pensais que le fait d'avoir une masterclass et donc d'avoir accès à une experte une fois par mois, ça permet de ne pas rester seul, de pouvoir débloquer quand il y a quelque chose à débloquer, de pouvoir poser toutes ces questions et de pouvoir avoir accès à encore plus de contenu, encore plus d'informations tous les mois. C'est surtout que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui change tout le temps. C'est dingue. Les algorithmes changent, tout change tout le temps et voilà, ça évolue. Bon, les grandes lignes ne changent pas, mais il y a toujours dans l'application un nouveau petit truc qui va faire que, comme les IGTV qui sont sortis il y a quelques mois, voilà, c'est une évolution du réseau et oui, il faut prendre la vague, il faut surfer dessus et voilà, autant savoir comment ça marche le plus vite possible dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, quoi. Ouais, carrément. Clélia, est-ce que je peux te poser une question? C'est pas moi qui l'avais installé, mais il y avait un outil, dès lors que je postais sur ma page pro, ça partait directement aussi sur Instagram, d'accord? C'était, je m'en occupais même pas. Et ça marche plus. Est-ce que ça fait partie de l'évolution des outils? Est-ce que ça fait partie de… Ça ne marche plus? Alors, il faut que tu vérifies que tes comptes soient toujours liés parce que des fois, quand il y a des mises à jour, les comptes peuvent se séparer. Mets à jour tes applications. Fais-le sur le téléphone, ça le mettra sur ton ordinateur au cas où. Mais normalement, sur le téléphone, des fois, c'est peut-être, par exemple, si tu as plus les applications, tu les as sur le téléphone? Ouais, c'est peut-être qu'elles ne sont pas à jour. D'accord. Essaye. Voilà. Et ensuite, il faut vérifier faut vérifier que les comptes soient bien liés, en fait. Ouais. S'il y a eu quelque chose qui a fait ou une mauvaise manip à un moment, ça peut… Voilà. Ensuite aussi, l'informatique a ses mystères c'est comme la religion, hein. Tu ne sais pas trop des fois où ça te… Pourquoi. Voilà. Voilà. Ensuite, il faut vérifier… Ouais. Non, mais des fois, il y a des bugs. Alors, pour toi, tu n'as rien changé du tout. Non. Et c'est peut-être parce qu'il y a justement une nouvelle mise à jour des réseaux. Et il faut juste vérifier que tout est bien connecté comme tu avais fait au début. Et normalement, ça se réaligne. C'est pas moi qui l'avais fait parce que ça date d'il y a 3 ans, tu vois. Mais c'est peut-être pour ça. Par exemple, j'avais plein de gens sur Pinterest. Il n'y a plus rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et tu continues de l'alimenter, ton Pinterest? Mais je n'ai plus rien. Je clique avec mes identifiants, tu vois, les images de bonheur, machin. Bon, je m'en fiche parce que de toute façon, ça ne va plus s'appeler comme ça. Mais j'adorais ce site il y a 3 ans, tu vois, et j'avais plein de personnes. Il n'y a plus rien. C'est tout blanc. Mais
T'as plus rien. Tu veux dire que ensuite tu t'es peut-être fait pirater aussi, hein? Je sais pas. Sans voir, c'est compliqué de te dire en fait. Ouais. Tu vois. Voilà, il faut. C'est Bon. soit tu peux Et être. ça c'est typiquement en masterclass, c'est le genre de truc que tu peux débloquer, Clélia? Bah, pas Pinterest, parce que c'est D'accord. pas mon réseau dont je me sers, donc je sais pas. Alors, nous, on parle d'Instagram et de Facebook, mais est-ce qu'il y a d'autres réseaux sur lesquels éventuellement on peut te poser des questions? Alors, en réseau très simple pour communiquer, il y a WhatsApp, qui est super pratique. Mais c'est un réseau juste de communication, enfin pour parler, pour échanger. Mais voilà, pour envoyer des photos et tout, communiquer avec un groupe fermé, je trouve ça très bien. Moi, personnellement, je l'utilise beaucoup pour le privé, mais quand j'ai des clientes qui sont de l'étranger, on se connecte, on se parle beaucoup via WhatsApp. D'accord. Plus que par Messenger. Voilà. Et ensuite, Pinterest pour les images, c'est vachement bien. Ensuite, moi, j'ai choisi de me focus sur Instagram et Facebook parce qu'il faut savoir là où on va, tout simplement. Ouais. Et moi, c'est là où j'ai de la clientèle, donc je reste sur Facebook et sur ça. Instagram. Ouais, mais c'est les deux réseaux à privilégier là maintenant. Ouais. Peut-être que voilà, dans X temps, ça va changer. Voilà. Oui, c'est les deux réseaux. Pinterest marche pas mal, hein. Et, Pinterest marche pas mal, Twitter aussi, mais j'adhère pas forcément au fonctionnement de Twitter. C'est pas Non, quelque moi, chose j'ai qui laissé me tomber correspond. aussi. J'ai laissé tomber Twitter. Voilà. Mais voilà. Ensuite, Facebook, c'est un réseau social de proximité. C'est-à-dire que le réseau qui va te contacter pour travailler avec toi sur Facebook, généralement, ça va être des gens qui sont dans une zone, allez, je vais être généreuse, à 1h30 de route de chez toi. Voilà. De temps en temps, tu vas avoir plus loin, mais ça va plus être de la communication. Et de temps en temps, par exemple, si tu fais une conférence, quelque chose, les gens vont venir, mais ça ne va pas forcément être une cliente qui va venir en présentiel avec toi. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est de développer très large et de pas forcément être en présentiel. Donc, ça marche bien. Et Instagram, pour l'international, c'est top. C'est-à-dire que tous les gens qui parlent français, mais qui sont pas en France, ça va plus être Instagram. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Mais je commence à avoir du réseau de proximité sur Instagram aussi. Donc, c'est vraiment qu'Instagram est en train de passer dessus Facebook. Voilà, ça marche à peu près pareil, c'est-à-dire si les gens, vous ne les avez pas en amis, vous recevez quand même le message et arrive juste dans une autre boîte mail comme ça peut arriver, voilà. Mais les gens, c'est facile de communiquer et par contre, je trouve le langage mieux sur Instagram que sur Facebook. Les gens sur Facebook ont tendance à être un peu plus familiers et Instagram, pour moi, reste vraiment très professionnel au niveau du contact. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. C'est bon pour moi. C'était juste pour, tu vois, la mise à jour. Je pense qu'il y a une mise à jour. Mets à jour tes applications. Déjà, tu verras, ça fera un gros changement. Et après, il faut que tu vérifies que tes comptes soient liés. D'accord. Okay. Bon, pour ceux qui vont nous regarder en replay, et puis pour vous, si vous êtes intéressés, mais en fait, on offre cette formation. Alors, en janvier, à partir de janvier, elle sera à 107 € la formation avec toutes les vidéos de Clélia. Et en janvier, la masterclass, ça sera un abonnement mensuel à 17 € seulement. Et là, jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 31, eh bien, je propose la masterclass, la formation à 97 € et à 15 € la masterclass en mensuel et on l'arrête quand on veut. C'est un paiement récurrent et puis ça sera basé sur, mettons, sur 12 mois, mais on l'arrête quand on veut. Il y a simplement un message à nous envoyer et puis on arrête les prélèvements. Voilà. Est-ce que tu la proposes en tranches? Parce que tu vois, Canva, tout ça, Facebook, c'est la seule chose que je gère. Non. Non. Je suis intéressée par Instagram. Parce que sur LearnyBanks, toute la formation, on ne va pas commencer à faire 15 formations et choisir ses vidéos, ce n'est pas possible. Okay. Voilà. Après, il y a la possibilité, c'est vraiment un petit prix, hein, mais là aujourd'hui, et ça sera en 2 fois 48,50 € ou 3 fois 34 €, c'est rien quoi, pour la formation de base. Ensuite, ce que je disais, c'est qu'avec Facebook, Instagram, qui pour moi va supplanter Facebook dans quelques années, hein, parce que c'est mon ressenti, le temps, donc je montre comment fonctionne Instagram, certes, mais le temps ensuite pour toi de travail pour Instagram et Facebook, c'est le même. C'est-à-dire que c'est vraiment la manière de travailler te permet de travailler sur les deux en même temps en optimisant ton temps. Donc, tu ne vas pas passer plus de temps pour communiquer sur Instagram. Au contraire, ça va aller les deux en même temps. D'accord. Voilà.
Voilà. Ok. Parfait, parfait. Super. Bon, voilà, c'était comme ça. Vous savez tout. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message privé. Et puis, nous, on met Olivier s'occupe de mettre la formation en ligne, je pense, cette semaine, puisque c'est tout nouveau. Donc, c'est pour ça qu'on faisait la petite présentation. Et puis, il reste quelques vidéos à tourner à Clélia, mais c'est terminé d'ici la fin du mois, donc il y a déjà de quoi avancer. Le truc super intéressant, c'est que c'est vraiment des vidéos de moins de 5 minutes en général. Donc, c'est facile à suivre, quoi. Vous pouvez, C'est ça. Mais le but, c'est pas le truc où il y a un truc pendant 1 heure et puis alors vous en pouvez plus, machin. Là, on avance. La vidéo vous concerne, vous regardez, au pire, vous avez perdu 3 minutes. Vous dites, bah non, ça, je sais le faire. Mais des fois, ça vaut le coup, des fois, de revoir pour ne pas se planter. Et puis, vous dites, bah, celle-là, je l'ai déjà fait, donc j'en ai pas besoin, je passe à la suivante. Genre, créer son adresse Gmail. Le truc, c'est que c'était la base. Ensuite, pour créer Facebook, pour créer Instagram, il y a besoin d'une adresse mail. Donc, Et Gmail en plus. Voilà. Gmail, c'est Google. Hein. Google, plus tu utilises Google, plus il t'aime. Hein. Ouais. Non, mais tout à fait. C'est dommage d'aller créer des trucs avec une adresse mail où il ne s'est pas référencé. Voilà. Donc, il y a des petites stratégies comme ça. Voilà. Ok. Eh bien, je vous remercie d'avoir assisté à la conférence. Et puis, pour tous ceux qui vont la regarder en replay, puis à tout bientôt. Puis, on attend, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Voilà. Okay. Merci. Belle journée. Bye bye. Belle journée. Merci. Bonne semaine. Ouais. Ciao, à bientôt. Ciao.